tout ce que nous sommes sur la terre, c'est grâce à Jésus-Christ. C'est grâce à Jésus-Christ. Ce n'est pas la force d'un homme, ce n'est pas le savoir-faire, l'intelligence, la culture, le niveau d'études d'un homme, c'est par sa grâce. Il la déclare. On va commencer par là dans le livre de Éphésiens 2, 10. Alléluia. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Ce n'est pas un verset nouveau, on connaît tous ce verset par cœur, on l'a même pour beaucoup d'entre nous enseigné déjà une fois là-dessus. Mais je voulais ce matin ressortir quelques aspects de ce verset, quelques aspects de ces écrits qui vont nous permettre d'étudier peut-être un peu plus en profondeur ce matin ce passage qui a été écrit par l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Amen. Car nous sommes son ouvrage, elle a été créée en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées afin que nous les pratiquions. Notre particularité ici à Gilles, c'est qu'on n'étudie pas un verset, on ne prend pas un verset comme ça pour l'étudier S-Milo. On le met dans son contexte, on voit le prétexte, on voit le contexte et puis on voit les implications, à qui on parle et pourquoi et comment et qu'est-ce que nous pouvons comprendre en tant que chrétiens de la nouvelle alliance. Amen. Celui qui écrit ce verset, c'est Paul, on le sait tous. Mais quand est-ce qu'il a écrit aux chrétiens d'Éphèse? Les études nous enseignent que c'est depuis la prison. C'est depuis la prison que Paul écrivait cette lettre à ceux qui sont à Éphèse à l'époque. Amen. Ça nous permet, si on comprend ça, ça nous permet de mieux apprécier les mots ou ce qu'il veut enseigner aux chrétiens d'Éphèse. C'est quelqu'un qui est en prison, qui n'est pas libre de ses mouvements, quelqu'un qui est privé de ses mouvements à l'œuvre, parce que Paul, on le sait, c'est un apôtre, il bouge beaucoup, il enseigne, il endure pour Christ. Et là, il était en prison, et il a besoin d'envoyer une lettre aux chrétiens qui étaient à Éphèse. Et quand vous lisez bien le livre des Éphésiens, il explique davantage la révélation qu'il a reçue, Paul. La révélation particulière, si on peut le dire ainsi, qu'il a reçue lui, et qui était cachée pendant des générations. Laquelle révélation était Christ en nous, l'espérance de la gloire. Laquelle révélation était et juif et païen deviennent un en Christ. Alléluia. C'est la plus grande révélation que Paul a enseignée dans le livre d'Éphésiens. Quand on lit tout le livre, c'était caché à l'ensemble des générations qui avaient précédé Paul. Mais lui, il mentionnait ça dans le livre. On va lire un peu le verset qui a précédé parce que ici, nous sommes tous des étudiants. Le verset commence par car le sort son ouvrage a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Mais car c'est une conjonction de coordination, n'est-ce pas? Conjonction de coordination, quelque chose a précédé tout au moins ce verset. Car on ne commence pas un discours par car. Donc on va lire rapidement le verset 9 et on va comprendre un peu. Parce que pour bien comprendre, il faut commencer peut-être le chapitre 1er, tout au moins par le chapitre 2, le verset 1, mais là on va rester rapidement verset 9. Voilà, verset 8 et 9. 8, rapidement. 8, on va suivre avec la technique dans le livre. Si quelqu'un a ça, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Exact. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Exactement. Continuez. Je n'ai point pas les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. C'est ce que Paul démontrait avant le verset 10. Tout ce que nous avons reçu, c'est par don. Car pour que personne ne se glorifie, personne ne se dit je suis supérieur à tel dans la foi, je suis supérieur, j'ai fait telle chose, j'ai observé les 10 commandements, j'ai observé toutes les lois, je suis parfait, je suis irréprochable, je suis méchant, je suis archiméchant, je suis bon, je suis tout. Donc, il a mis l'accent sur le don gratuit. Car nous sommes son ouvrage, elle a été créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance. C'est un verset assez particulier. Et moi, ça m'a enseigné, je peux partager quelques points avec
ce matin. Alléluia. Qu'est-ce qui retient l'attention ici dans ce verset? Déjà, dans Ésaïe 64, verset 7, si on peut la voir, Ésaïe 64, verset 16, on a déjà parlé de ouvrage. Parce que quand on finit de faire le lien de la conjonction de coordination, car le second mot qui retient dans ce verset, c'est son ouvrage. C'est quoi son ouvrage? Car nous sommes son ouvrage. Car, conjonction de coordination, on a compris qu'il avait démontré que rien n'est par les œuvres dans un premier temps. Mais après, nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, Ésaïe 64, verset 7. Ésaïe 64, verset 7. Ésaïe 64, verset 7. Ésaïe 64, verset 7. Celui qui a trouvé avant la projection peut nous aider. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes la vie et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Ça, c'est ce que Ésaïe, le prophète, avait déjà enseigné avant l'avènement de Jésus, parlant d'ouvrage. Et aujourd'hui, quand on parle d'ouvrage, parce que vraiment ce verset, le focus de ce verset, c'est ça. Quand on parle d'ouvrage, je vais passer quelques moments sur ce mot pour nous ressortir le sens au-delà de ce que cela peut paraître. Alléluia. Alléluia. Alors, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Quand on parle d'ouvrage aujourd'hui, on a très souvent en pensée cette représentation d'ouvrage, c'est-à-dire un potier, un artisan qui est en train de former un objet, une œuvre d'art, une maison, etc. C'est ça l'ouvrage. Ouvrage, quelque chose qui vient de l'œuvre des mains. Mais si on ne prend pas garde, on va faire quelques petites confusions que je vais lever rapidement. Je vais laisser s'il vous plaît. On a une bonne connexion. Lisez les infos encore. 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes la ville et c'est toi qui nous as formés. Le body. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Et quand on parle d'ouvrage, généralement, c'est le sens qu'on a d'ouvrage qui remonte à Ésaïe 64, verset 7. On voit un artiste, on voit un personnage qui forme quelque chose et qui est l'ouvrage de ses mains. Amen. Est-ce que je voudrais ressortir ici dans Éphésiens 7, Éphésiens 2, verset 10? Car nous sommes ton ouvrage ayant été. Le verset ayant été créé en Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes tes ouvrages ayant été créés en Jésus-Christ. L'ouvrage dont on parle ici, c'est l'ouvrage qui a été créé en Jésus-Christ. Et puis, la suite. La suite. Elle a été créée en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Ma question. L'ouvrage dont on parle dans Éphésiens 2:10, c'est l'ouvrage de qui? C'est qui l'artiste? C'est Dieu. On est d'accord. Est-ce que l'ouvrage est achevé ou c'est en cours de fabrication? Alléluia. L'ouvrage dont on parle dans Ésaïe 2, verset 10, est-ce que c'est une œuvre qui est achevée ou c'est une œuvre qui est en fabrication? C'est une œuvre achevée. On est d'accord. Achevée en Jésus-Christ. J'ai listé tout à l'heure Ésaïe parce que quand on lit Ésaïe, on a le sentiment que c'est en cours de fabrication. Nous sommes le modèle, tu es l'argile, tu es le potier, nous sommes l'argile, on part dans nos pensées, un potier qui a tout défaçonné, et puis même dans le chant chrétien aujourd'hui, on chante que nous sommes, façon comme tu veux, de sorte que on pense que l'ouvrage recréé en Jésus, c'est un ouvrage qui n'est pas achevé. Alléluia. C'est sur ça que je vais mettre l'accent. Si on a la connexion, on peut voir le verset rapidement. Car nous sommes tes ouvrages ayant été créés en Jésus-Christ. On s'entend alors sur le fait que ceux qui sont créés en Jésus-Christ, pour l'ouvrage dont on parle, c'est un ouvrage, c'est un ouvrage qui a été créé en Jésus-Christ. Donc, œuvre parfaite.
Alléluia. On a chanté au début, je t'appartiens. Au Seigneur, je t'appelle. Mais maintenant, pour toujours, Jésus, je t'appartiens. Je suis pour toi, je suis ton ouvrage. Je suis ton œuvre. Mais comment on est l'ouvrage de Jésus? Comment on est l'ouvrage de Dieu? Comment on est l'ouvrage parfait de Jésus? C'est là la question que pose Éphésiens 2, 10. Car nous sommes tel ouvrage, en parenthèse, on n'a pas dit tel ouvrage. Nous sommes ton ouvrage. Dieu, c'est une parenthèse que je joue rapidement. J'ai remarqué qu'avec Dieu, Dieu ne fait pas beaucoup de choses. Alléluia. Dieu ne crée pas beaucoup de choses. Dieu crée une seule chose. Dieu n'a pas beaucoup d'enfants. Dieu a un seul enfant. Dieu ne donne pas, Dieu donne un en tout en fait. Dieu n'a pas beaucoup de fils, Dieu a un seul fils. Nous sommes comme ouvrage sans que tous les chrétiens sont en Christ, sont un en Christ, sont créés en Christ. Alléluia. Dieu ne crée pas beaucoup de Henri, Dieu crée un Henri. Il est unique au monde. De sorte que même les enfants, je vais prendre l'exemple du Père, même les enfants d'un même père, du même mère, sont uniques. Ça, c'est une des caractéristiques de Dieu. Et ceux qui imitent Dieu en ça excellent. Je l'explique. Quand vous prenez par exemple la marque Apple, vous voyez Apple, ou quoi iPhone, c'est la même chose. D'accord? iPhone a créé iPhone unique. Vous n'allez pas voir dans la même maison créer un autre téléphone. On peut avoir des modifications selon de iPhone, de fruits uniques. Je pense, en étudiant un peu, je pense que c'est l'une des clés de la réussite. Quand on a même des exemples particulièrement humains. Quand tu crées un seul produit et tu déposes ta marque, tu l'appelles ton temps à aller créer plusieurs autres formes de ce même produit. Mais tu vas mieux garder à rester à vendre cette même marque et à la perfectionner au fil des années. Et ça cartonne donc, ça cartonne de quand on dit iPhone, on sait de quoi on parle. Quand on dit Jésus, il n'y a pas de Jésus. Quand on dit Jean-Luc, malheureusement, je suis le sang. Alléluia. Quand on dit le frère de l'homme, il est unique. En Jésus, il est unique. Gloire à Dieu. Donc nous sommes son ouvrage, nous ne sommes pas plusieurs ouvrages. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes uniques, nous sommes parfaits. Il nous a créés, point terminé. Il n'a pas créé plusieurs hommes en Christ. Il a créé un seul homme en Christ. Gloire à Dieu. Et nous avons été créés pour quelque chose de. On va voir rapidement le mot ouvrage en grec. Ça va également nous aider par rapport à ce que je développe. Ouvrage en grec, c'est poema. Et qui veut dire ce qui a été fait. Nous sommes son ouvrage, ce qui a été fait. Poema, P-O-I-M-A. C'est ça ouvrage en grec. Et c'est ce que Paul expliquait aux chrétiens qui étaient à Éphèse. Depuis sa prison. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, nous sommes son œuvre. Ce qui a été fait, on peut ajouter d'avance. Nous ne sommes pas en train d'être construits. Nous sommes son ouvrage, il nous a créés. Il a fini de faire. Ne voyez pas l'ouvrage comme artiste qui est en train de façonner et qui façonne et qui a un goût. Non, Dieu a fait et a terminé. Nous sommes son ouvrage, elle a été créée en Jésus. C'est ça l'explication de l'ouvrage. Nous avons été créés en Jésus. Nous avons été créés et la création est terminée en Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quelqu'un va se demander c'est quoi le thème de l'enseignement. Alléluia. Comment? C'est ça. Nous sommes ouverts de Seigneur. Un autre thème. J'appartiens à Christ. J'appartiens à Christ. Ça fait deux. Bon. Quand même aujourd'hui. Une autre personne pour proposer le thème à cet enseignement. Nous sommes ouverts de Seigneur. J'ai noté. Tu comprends un thème comme ça. Nous sommes ouverts de Seigneur. J'appartiens à Christ. C'est la même chose. Un autre thème. Unique en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut attendre pour la soeur? On est à l'enseignement,
ici, on a la grâce de participer avec l'enseignant, donc sentez le livre. Donc, nous sommes sur l'ouvrage unique en Jésus-Christ. Je t'ai baptisé ça. J'appartiens à Christ. Moi, je suis le poema de Christ. Je suis sur l'ouvrage. Est-ce que quelqu'un peut répéter, je suis le poema de Jésus? Je suis le poema de Jésus. Je, avec conviction, pas juste répéter, je suis le poema de Jésus. J'appartiens à Jésus. Je suis son ouvrage. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Nous sommes son ouvrage. Il a achevé de nous créer en Jésus. Il a achevé de nous créer en Jésus. Pour de bonnes œuvres. En fait, quand on est focus sur cette vérité, tout ce qui sort de nous est excellent. Parce que quand on ramène le fait dans la vie de tous les jours, mon ouvrage, un chantier, par exemple, que j'ai, pour prendre l'exemple de l'État qui construit une route. Vous allez voir, généralement, l'État prend le soin, même quand il vient sur le chantier, d'abord, de mettre une pancarte, telle, la route à Kassato Oikon, ça a coûté tel montant, mettre l'ouvrage, l'État de loi ou le ministère des Travaux publics. Il précise à qui appartient l'ouvrage. À qui appartient l'ouvrage? Qui investit dans cette œuvre? Qui entretient cette œuvre? Et le chantier est sécurisé. Je veux juste attirer votre attention sur le fait que celui à qui appartient l'ouvrage met tout en œuvre pour la sécurité, pour le bien de l'ouvrage. C'est exactement ce que Dieu fait pour nous. Nous sommes son ouvrage, nous lui appartenons, mais lui, la particularité de c'est que lui a achevé l'ouvrage. Il a achevé l'œuvre, et l'œuvre maintenant est appelée à faire ce pourquoi il a été achevé. Pour les bonnes œuvres en Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Je suis son ouvrage. Alors je disais tout à l'heure, quand on est l'ouvrage de Dieu, quand on est l'ouvrage de Jésus, et on prend véritablement, on a conscience de ça, on fait des choses excellentes. Tout ce qui sort de nous reflète la gloire de Jésus. Dans la chair, dans la vie sur la terre, nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes dans la nature humaine, on est d'accord. Mais tout ce qui sort du fait que nous sommes son ouvrage, tout ce qui sort de nous en nous basant intentionnellement sur le fait que nous sommes son ouvrage, reflète la gloire de Dieu, reflète l'excellence qui caractérise le chef chantier ou le maître d'ouvrage. Alléluia. Alléluia. On va voir l'exemple de Daniel et ses compagnons. Un livre de Daniel, il n'est pas d'accord. Daniel 5, 12. Nous lisons l'Ancien Testament avec la révélation christocentrique. Donc nous n'avons pas peur de lire l'Ancien Testament, au contraire. Ces choses ont été écrites pour notre édification. Daniel 5, 10. On n'a pas ça. Si quelqu'un trouve. Par contre, on va chez lui, chez Daniel, nommé par le roi, 24 un esprit supérieur de la cour. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on a trouvé chez Daniel? Qu'est-ce qu'on a trouvé chez Daniel? Non, parlons avec conviction, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On connaît l'histoire de Daniel. On connaît l'histoire de Daniel, n'est-ce pas? Ou pas? Pas tout. Pas tout le monde. Ok, on va juste rester focus sur ce qu'on peut tirer de Daniel rapidement. Après, on va lire l'histoire de Daniel. Mais c'est une histoire que je recommande vivement parce que ces messieurs, ils ont eu confiance en Dieu et ils ont fait de grandes choses dans leur génération. Ils ont été interpellés plusieurs fois devant des rois, devant des grands qui, en plus, pouvaient décider de leur sort, mais ils n'ont pas tremblé. Ils n'ont pas tremblé, ils avaient confiance en Jésus et ils ont fait de grandes choses. Alléluia. Verset 12. Verset 12. Parce qu'on pouvoir chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la oui. et de l'intelligence. Un esprit supérieur. Un esprit supérieur de la science et de l'intelligence. Contexte
situation. Le roi est coincé. Le roi appelle ses sages. Il appelle des sachants, des docteurs, des théologiens, des agrégés en astrologie, ceux qui interprètent tout, ceux qui détiennent la connaissance, ceux qui parlent leur langue de l'argent, ceux qu'on consulte. Et ce n'est pas, on peut dire que ce n'est pas faux. Ils ont vraiment la science, ceux qui entourent le roi dans l'ancien temps. Ils sont des gens qui sont excellents dans leur domaine. Si on a besoin de quelqu'un en santé, on va prendre le meilleur des meilleurs du pays. C'est lui qui vient siéger à côté du roi. Pour que quand le roi a un problème de santé, que ce soit lui qui consulte le roi. Dans nos pays africains, quand le président a des problèmes de santé, dans l'espoir de chercher les meilleurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils voyagent. Ils vont à l'extérieur, ils vont à l'étranger, ils ont des moyens de tout, mais ils ont besoin d'être pris en charge par le meilleur des meilleurs, quel que soit ce que ça va leur coûter. C'est ça les rois, c'est ça les présidents, c'est ça le contexte historique aussi de la guerre. Donc, le roi a un souci, on a besoin de clarifier la situation. Mais on appelle les gens, les astronautes, les sages qui ont entouré le roi. Pas de solution. Par contre, ce jeune homme, Daniel, qui n'a l'air de rien, qui est insignifiant, qui n'est pas diplômé, qui n'a pas de situation, c'est de lui qu'on est en train de parler. Et on trouve chez Daniel un esprit supérieur. Quand on dit supérieur, ça veut dire comparer. Alléluia. Alléluia. Quand on dit supérieur, ça veut dire qu'on a combien inférieur. Tout au moins. On trouve chez Daniel un esprit supérieur. De la science, c'est pas l'homme de science. De l'intelligence. Apparemment, il ne peut pas être intelligent parce qu'il n'a pas beaucoup de qualifications. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais pourquoi? C'est quoi cet esprit? Amen. Donc, on trouve chez Daniel l'esprit supérieur. Quand on revient dans le Nouveau Testament, quand on lit l'Ancien Testament en fonction de la vérité que nous avons, on comprend déjà de quel esprit nous sommes en train de parler. Amen. On comprend déjà l'esprit duquel nous sommes en train de parler. On parle de quel esprit? Esprit supérieur. Esprit supérieur. Esprit supérieur. Esprit de Dieu. Esprit supérieur. Christ. C'est de ça on parle. Son ouvrage est caractérisé par l'esprit supérieur. Nous sommes son ouvrage. Prendre conscience de ça nous permettra de savoir que nous avons l'esprit supérieur. Ce n'est pas supérieur pour entrer dans la ville, pour commencer par dire je suis supérieur à toi, je vaux plus que toi. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Donc on parle d'un esprit de Dieu, tout simplement. De l'esprit de Dieu. Tu as Dieu en toi. Tu es son ouvrage. Tu es en lui. Donc tout ce qui sort de toi reflète sa gloire. Et puis ce verset là dit. Amen. Nous avons été créés pour des œuvres préparées d'avance. Nous parlons de cet esprit qui a mis ses œuvres en nous. Et on peut lire également, on peut continuer le livre de Daniel, mais on ne va pas s'éterniser là-dessus. Je recommande, je l'ai déjà dit tout à l'heure, à chacun de nous, de continuer de lire l'histoire des jeunes hommes dans Daniel, surtout à partir du chapitre 7. Bon, on peut aussi lire le chapitre 2 qu'on vient de lire, mais continuez et finissez le livre, vous allez voir comment ces jeunes insignifiants ont impacté à travers l'Esprit de Dieu. Et vous et moi, aujourd'hui, on sait clairement que nous avons la permanence ou encore la constance, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de Dieu habite en nous. Et nous sommes protégés. Nous sommes scellés avec lui. Nous bougeons, il bouge. Pourquoi on dit que nous sommes dans la présence de Dieu ici? C'est parce que individuellement, chacun de nous a la présence de Dieu en lui et qu'il est venu avec cette présence de Dieu. C'est ce regroupement des individus transportant Dieu qui crée la présence de Dieu ici. Tu pars avec la présence de Dieu. Tu es seul dans ta chambre, tu as la présence de Dieu. Tu es son ouvrage. Tu as le sceau de Jésus. Nous sommes appelés, nous croyants, à être pleinement conscients de cela et à évoluer en fonction de ça. De sorte que, comme Daniel, ou encore plus, quand nous nous trouvons devant des situations plus grandes que nous, apparemment, devant des situations apparemment compliquées, devant des rois
dans notre entreprise, dans notre boulot, que nous sachions que nous avons un esprit supérieur. Un esprit supérieur à toutes sortes de situations, de domination, de principauté, à toutes sortes d'autorités de ce monde. Nous avons un esprit supérieur. Alléluia. Alléluia. On ne tremble pas. On impose ce que nous avons. On parle aux circonstances, on parle aux situations, on évoque la gloire de Dieu, le règne de Dieu dans tout ce qui se passe autour de nous et partout où nous nous trouvons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un ici ce matin? Je suis le poema de Jésus. Je suis, on a dit poema, c'est l'ouvrage. N'est-ce pas? Ce qui a été fait. Ce qui est terminé, le travail de Dieu. Et nous avons dit que le travail de Dieu, c'est un travail qui est achevé. C'est un travail qui est en cours. C'est un travail qui est achevé. Et je voudrais que chacun de nous sortons de cette étude biblique ce matin en ayant encore plus, on le sait déjà, mais plus confiance de ce que nous sommes son ouvrage. Celui qui assure notre sécurité, c'est Jésus. Celui qui nous transporte, celui que nous transportons, le sceau avec lequel on nous a scellés avec Christ, c'est le sceau éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Verset 11. Verset 11. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, vous, autrefois païens, j'ai dit tout à l'heure que celui qui a écrit ce texte, c'est un prisonnier. Il explique toute la vérité, tout ce qui a de meilleur dans ce monde, tout ce qui est cher. Ce qu'on dit en prison, ce n'est pas de la blague. Si je suis en prison, et je dois envoyer une lettre à M. Morgan, c'est pas pour lui dire quoi? C'est pas pour lui dire des blagues. C'est pas pour lui dire, chef, est-ce que tu as le sport aujourd'hui? C'est pas vraiment pour lui dire des blagues, parce que je suis dans les conditions de détention et si je prends ma plume pour envoyer une lettre, c'est le seul moyen que j'ai pour communiquer avec ceux qui me suivent. Ceux que j'ai l'obligation d'enseigner, ceux qui peuvent dire, oh, ce monsieur, je peux le suivre les yeux fermés. C'est le seul moyen. Donc, il écrit ce qui a de plus cher. C'est pourquoi vous autrefois qui étiez païens, appelés incirconcis, pour ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont dans la chair, par la main de l'homme. Il démontrait dans la suite, justement, qu'il y a peu de séparation, de différence entre païens et juifs par le Saint-Esprit. Que païen recevant l'Esprit de Christ, il est maintenant citoyen des cieux comme les juifs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Omar, tu es avec moi? Tu peux continuer? Ça prend le temps, pourquoi? Verset 12. Souvenez-vous quand vous étiez en ce temps-là, quand Christ vivait du roi de Dieu en Israël, et prenait aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances et à la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez perdus, éloignés, vous avez été rapportés par le sang de Christ. Car il est notre Père, lui qui est deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le Dieu de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances,
Donc, cette prescription. Afin de créer en nous-mêmes, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la chair. Et c'est dit, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la foi en détruisant par elle l'unité. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car à lui, nous avons les uns et les autres accès au Père dans un même esprit. C'est là où je voulais venir. Dans un même esprit. Dans un même esprit. Autant que nous sommes ici, nous avons un même esprit. Nous sommes unis par un même esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, l'esprit qui nous permet d'appeler Dieu Père. Parce que dans notre temps, nous étions des peuples, on va dire païens, comme ceux à qui Paul enseigne. Nous étions païens, mais aujourd'hui, en Christ, nous savons la réconciliation gratuite et nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes son ouvrage, je vais nous rappeler ça, que nous sommes l'ouvrage de Christ. Et que toute autre chose qui sort de nous, qui n'est pas en conformité avec cela, est mensonge. Et que toute voix qui nous enseigne autre chose, par-dessus les circonstances, par-dessus les saisons, par-dessus les situations, c'est du mensonge. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Nous sommes son ouvrage. Nous appartenons à Christ. Nous sommes scellés par l'Esprit de Jésus. Alléluia. Et ce n'est pas notre œuvre. Ce n'est pas notre capacité. Ce n'est pas notre savoir-faire. Ce n'est pas notre intelligence. Que personne ne nous trompe, frères et sœurs. Que notre situation ne nous trompe pas. Que notre vécu, que les saisons ne nous mentent pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est important, comme quelqu'un qui envoie nous depuis la prison, de savoir que nous-mêmes, que nous ne nous trompons pas. Que nous-mêmes, se basant sur telle situation ou telle autre situation, se basant sur telle saison ou telle autre saison, que nous ne nous mentons pas. Nous sommes croyants, mais croyants parce que nous avons reçu Christ. Et le livre OCTC nous enseigne quelque chose de fondamental si on lit tout le livre. C'est l'unité dans la foi. C'est l'unité, c'est d'être conscient de l'unité dans la foi. Et de faire toutes choses en fonction de ça. Généralement, le plus gros menteur dans notre vie, c'est nous-mêmes. Gloire à Dieu. Généralement, le plus gros mensonge qui vient dans notre propre vie provient encore de nous-mêmes. Se basant peut-être sur une situation, sur un problème, sur une difficulté, sur une saison, ou même sur un événement heureux. On peut se mentir, commençant à nous écarter de ce que nous sommes son ouvrage. Et que c'est lui qui a fait toutes choses. Et que tout ce que nous ferons, nous basant sur cela, est qualifié de l'esprit supérieur. Et que tout ce que nous allons faire, nous écartons de cette réalité, nous écartons de ce que c'est lui qui a tout fait, est un mensonge. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, je me rappelle au début de cette année, quand nous enseignons ici, quelques vérités importantes. Au début de cette année seulement, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Le président Moïse nous rappelait au début de cette année notre devoir d'être davantage à l'écoute de cet esprit. Davantage à l'écoute de cet esprit. Et c'est seulement à l'écoute de cet esprit que nous allons avoir une clarté sur tous les plans de notre vie. Clarté sur tous les plans. Clarté dans tous les domaines, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit ministériel, que ce soit
voulez. L'excellence dans ce domaine tire sa source de ce que nous sommes pleinement conscients que nous ne sommes pas indépendants, mais que nous sommes possédés, on peut le dire, par Jésus. Et nous tirons toutes choses de cette possession de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je suis venu ce matin nous rappeler, à moi le premier, et à chacun de nous, de ne pas nous écarter de cette vérité absolue. Qu'on peut envoyer à son enfant, même sur son lit d'hôpital. On peut dire que Paul était en train de mourir. On peut dire que Paul n'était pas certain qu'il allait sortir de prison. Mais s'il avait quelque chose de cher à enseigner à cet disciple, s'il avait quelque chose de fondamental, c'est de rappeler que ce basant sur toi, même tu n'iras nulle part. Ayant un focus sur toi, même tu n'iras nulle part. Mais ayant un focus sur tout t'a été donné gratuitement et que tu dépends absolument de Jésus, de l'Esprit de Dieu qui habite en toi, que tu peux toutes choses. Et Paul, on le connaît. Des pasteurs que je suis à l'habitude de dire, on connaît le CV de Paul. Le CV de Paul, il a rappelé dans l'une de ses épîtres. J'ai été 4 fois, j'ai reçu 40 coups, c'est ça. En perdu sur la mer, en prison, livré à moi-même, c'est ça. Mais dans tout ça, en fait, plus on connaît l'auteur, plus on voit le poids de ce qu'il enseigne. Et surtout les circonstances dans lesquelles il les a enseignés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes pratiquement à la fin. Ceux qui sont fatigués, je vous prie de garder encore. D'être encore persévérants quelques minutes pour que nous puissions continuer. Mais je me rappelais tout à l'heure que tout ce que nous avons fait en cette saison, en cette année, et même toujours, c'est de ne pas perdre de vue d'où nous venons. Si nous sommes chrétiens, il y a eu un prix que quelqu'un a payé, que ce n'est pas nous. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous concentrer sur ce que Jésus a fait et de tirer tout ce que nous aurons à faire de ce que Jésus a fait. C'est comme ça des jeunes comme Daniel ont impacté leur génération, de sorte que le roi pouvait dire, on a vu Henri, un esprit supérieur dans son domaine d'activité, dans son service, dans son foyer, dans le ministère. Il a un esprit supérieur. Et cet esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, le paquet qu'on nous a donné pour impacter, pour influencer, pour soumettre toute autorité de cette terre afin d'accomplir pleinement ce pourquoi on a été appelé en cette saison. Parce que, rappelons-le, chacun de nous, on a des passages sur la terre, n'est-ce pas? Ça, pour moi, ce corps est passager, n'est-ce pas? C'est un véhicule. Donc, ce corps peut nous mentir, ce corps peut nous influencer négativement. Notre capacité est grande à faire ce pourquoi on est venu sur la terre, c'est d'écouter l'esprit qui est en nous, de le manifester, de l'étudier, d'être à l'écoute, comme vous enseignez notre leader dans ce ministère en début d'année. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Est-ce que quelqu'un est venu ce matin? Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur ce matin. Je vous prie, pour ceux qui le peuvent, nous pouvons nous lever sur nos pieds. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je suis le poids de Jésus. Je suis son ouvrage. J'ai été créé pour de bonnes œuvres en Jésus. Et j'accomplirai ces bonnes œuvres en Jésus. Aucune circonstance ne va me distraire. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus.